Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, vous écoutez Les Petites Vues. Aujourd'hui, je suis en compagnie des professeurs Gary Chéry et Stéphane Soucy parce que nous faisons une rétrospective des films d'Indiana Jones. Il y en a eu 4, il y en a qui ont l'impression qu'il y en a eu 5 parce qu'on parle tellement... Oui, mais non, mais c'est parce qu'on parle depuis des années qu'il y en aura un 5e. Il n'est pas encore fait. Mais non. Calmez-vous. C'est Kennedy. Va pas là, franchement. Ah, et puis en plus, ça était piqué. Ça va, Gary. Ça va. Donc, nous allons faire comme on le fait régulièrement quand on parle d'une série. Aujourd'hui, soit dit en passant, c'est parce qu'il y a des anniversaires. Ouais. Il y a un film qui a 35 ans aujourd'hui, Indiana Jones and the Temple of Doom. Et il y en a un qui a 30 ans, qui est encore tout jeune. À la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge. C'est... The Last Crusade. Pardon? The Last Crusade, exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va les passer un par un. Le premier, donc, Raiders of the Lost Ark, qui maintenant s'appelle Indiana Jones And the Raiders of the Lost Ark. Bon, Gary, tu n'étais pas au courant de ça, toi? Non. Ça, c'est que quand la franchise t'arrive avec le deuxième film qui s'appelle Indiana Jones N, puis t'arrives avec le troisième Indiana Jones N, quand tu sors un coffret DVD ou ta série en DVD, c'est le fun que tu aies tout le même logo dessus. Ouais. Fait qu'ils ont rajouté Indiana Jones and the Raiders of the Parce Lost qu'on ne Ark. savait pas que c'était Indiana Jones dedans. Ah, OK. Tu savais Ben, pas, tu as une autre toi. franchise comme ça, Rambo. Le premier, c'est First Blood. Ah oui. Déjà, c'est Rambo, First Blood Part 2. Après, c'est Rambo 3. Après ça, Rambo tout seul. Fait que la franchise prend le nom du personnage. Fait que, mais ça, c'est juste le marketing, je dirais, de poster et de pochette. Ouais, Quand tu comme, regardes le ouais. film, ils n'ont pas rajouté Indiana Non, Jones non, comme non, ils avaient fait non, pour non. Star Même Wars, chose A pour, New Hope. ouais, comme The Road Warrior, même chose. Mad Max, Ouais. Road Warrior, etc. Fait qu'au moins, quand tu regardes le film, c'est encore juste Raiders Le of the Raiders of the Lost Lost Ark. Ark. prend trop de place maintenant à peu près dans toutes les entreprises. Là. Bon, parlons de ce classique, s'il en est un. Ben, premièrement, c'était quelque chose parce que à ce moment-là, Harrison Ford était très connu pour son rôle d'Han Solo. Et c'était sa chance à lui de pouvoir faire autre chose. Sortir du personnage. Oui, alors lui, il a réussi contrairement à Mark Hamill là, et à d'autres. Mais Carrie ce n'était Fisher. pas le premier choix. Non, je sais, c'est Tom Selleck. C'était Tom Selleck qui Oui. était supposé jouer le rôle, et parce qu'il venait de signer Magnum P.I., Ouais. il n'était pas disponible. Non, exactement. Et c'est Alors, là qu'ils ont... ouais. George Lucas il a dit à Spielberg, prends Harrison. Ouais, quel bon choix, hein, parce que Tom Selleck, finalement... Mais il ne fit pas. Ben, on ne sait pas, on On sait pas l'aura non jamais plus, là, su. on l'aura jamais su, On l'aura mais- jamais su. Indiana Jones avec une moustache, t'aimes pas ça? Ben, il y aurait sûrement Ben, sa moustache, mais Tom Selleck, tout ce qu'il aurait pu faire, c'est devenir le chum de Rachel dans Friends. Donc, Non, c'est difficile. Mais en 1981, lorsque c'est sorti, rappelez-vous, on n'ira pas dans les âges, là, ben, mais... on avait le même âge, je l'ai vu au cinéma, moi. Oui, mais c'est Au ça, cinéparc. mais c'est que dans le genre, As-tu entendu quelque chose? dans le genre aventure, tu sais, ça a changé la façon de faire. Le côté dynamique, les cascades, le côté comique aussi que Spielberg tu sais, aime bien ajouter dans beaucoup de ses films et tout ça. C'était hyper avant-gardiste. Et je me souviens que tu étais essoufflé. Et le revoir, bon, OK, c'est, le rythme est aussi effarant, mais tu sais, ça t'épuise moins parce qu'on a vu des films aussi dynamiques là, depuis. Mais c'était une nouvelle façon de faire qu'on n'avait jamais vue là, tu sais, dans le temps. Là. C'était génial pour ça. Qu'est-ce que tu avais... Avez-vous pas Jewel of the Nile? Jewel of the Nile est Ça venu vient après. après, oui. Exactement. Ouais. Mais Non, c'est- mais c'est juste une nouvelle façon de faire. Moi, je vois pas ça comme ça. C'est pas une plus nouvelle- un hommage à une ancienne façon de faire. Oui, les serials. Ouais. là, Moi, qu'on c'est ça voyait. que j'aime Ouais. de ce film-là, c'est que justement, c'est inspiré des serials. Oui. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un serial, c'est que dans l'ancien Pas temps... des céréales, là. Ouais, ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de télévision. Ouais. Ben, le monde allait chaque samedi matin au cinéma voir un épisode de leur héros préféré. Au cinéma ou dans les sous-sols d'église. Ouais. Exactement. Donc, George Lucas a été inspiré par ça même. C'est ça qui a inspiré Star Wars. C'est inspiré de la série Flash Gordon, qui a amené à Star Wars, et il écrivait en même temps Indiana Jones. Un serial, c'est un petit épisode d'à peu près 10-15 minutes, et toujours ce qu'on appelle un cliffhanger pour t'amener à la semaine prochaine. Exactement. Ce que j'aime de ce film-là, c'est pas qu'on dit c'est une nouvelle façon de faire, mais Ah, pour moi, c'est comme un t'as hommage raison. à l'ancienne Un façon de hommage. faire. Parce Bien que d'accord ce avec toi. film-là, ce que j'aime du scénario, c'est écrit comme un serial. Oui. Oui, c'est tout mis bout à bout, mais regarde le film, puis regarde combien de fois tu pourrais faire pause, puis dans ta tête, dire, et la semaine prochaine, est-ce que Ouais. Indiana Jones Oui. va s'en sortir? Oui. Juste la scène du début, quand il se sauve avec l'idole,
il saute par-dessus le précipice, là, puis il est accroché. Tu pourrais couper là, quand il s'accroche après elle, est-ce qu'Indiana Jones va s'en sauver? À voir la semaine prochaine. Ou tu pourrais prendre plus loin. La grosse boule arrive. Tu pourrais arrêter là. Est-ce qu'il va s'en sortir? À voir la semaine prochaine. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Oui. Tu pourrais arrêter le film un peu n'importe où. Je veux dire, même la scène quand il se bat contre le gros où il y a l'avion, là, puis l'hélice s'en vient, là, tu pourrais couper là. Oh, est-ce qu'Indiana Jones va s'en sortir? C'est ce qui fait que le rythme de ce film-là est endiablé, parce que c'est comme tous des petits épisodes. C'est toujours un cliffhanger. Bon, comme c'est un long métrage, la suite, on l'a tout de suite. Mais ce film-là, là, tu pourrais faire pause à tous les 15 minutes, là, et dire « Oh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qui rentre dans le bar? » Les méchants sont construits de la même manière moi, j'en avais pas véritablement vu, parce qu'évidemment, on n'est pas de cette époque-là. Tu sais, les films des années 39, 40, ces années 40. Puis le fait, parce qu'on prépare tranquillement, et on vous en parlera à un moment donné, des films de Batman, entre autres. Ouais. Et là, j'en ai vu un, là, je pense que c'est 1939. 43, en tout cas, 38, 43, ouais. 43, en tout cas, bref. Et là, j'en ai vu un qui dure 3 heures parce que c'est vraiment tous des petits épisodes. Écoute, il y a des scènes qui sont répliquées telles quelles, carrément, là, qu'on voit dans Indiana Jones, qui sont prises de ça. Il y a même une scène de Star Wars, là, les murs qui se... carrément, qui est pris de là. Donc, tu sais, c'est de l'inspiration est très, très vieille, des scènes de James Bond, entre autres, là, on en parlera. Mais bref, effectivement, c'est inspiré de là, ce qui fait en sorte que c'est un feu roulant. Oui. Dans la plupart des films d'Indiana Jones, c'est pas toujours le cas. Là. À un moment donné, ça s'essouffle un petit peu. Oui. Mais dans Raiders of the Lost Ark, c'est effectivement... Je comprends pourquoi tu parles de l'aspect de nouveauté, parce que ça a été oublié. C'est ça. Et là, ça nous revient dans un film d'une durée d'environ 2 heures. Puis là, c'est pour ça qu'il est essoufflé, parce qu'habituellement, les gens voyaient ça comme on écoutait des séries à la télé, ou qu'on écoutait, nous autres, à l'époque... une émission de télé qui durait 20-25 minutes. Là, nous autres, à l'époque, c'était ça, les gobelets. Là. Non, mais tu sais, on avait pour 20-25 minutes, puis on était comme « Wow! » La semaine prochaine, on veut le réécouter parce que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, puis bref. Puis là, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce principe-là. Et non seulement c'est endiablé, il y a de l'action, il y a de l'aventure, mais effectivement, en plus, il y a du fantastique. Oui. C'est ça qui ajoute le tout. Puis, amusant, tous les personnages, c'est le fun, mais il y a aussi, tu sais, Karen Allen, son personnage. Oui. Elle sortait de l'ordinaire, là, tu sais, elle se battait, elle buvait comme pareil comme un homme. Puis là, même là, tu dis pas pareil comme un homme, elle va le tanker en dessous de la table, puis let's go. C'était le fun. Une femme forte. C'est une femme, mais tu vois que là, tu sens l'influence George Lucas. Il nous a donné avant Princesse Leia, qui aussi c'est un personnage féminin fort. Là, tu avec ce personnage-là qui est un peu tomboy, mais que... Écoute, première chose quand on voit Leia, il donne un coup de poing, c'est quand elle se fait poursuivre, on est en ville, elle prend un chaudron, puis elle se bat avec son chaudron, elle s'en sort. Effectivement, c'est pas la... Bon, on le sait que Indiana Jones s'est inspiré un peu de James Bond, et c'est pas une Bond girl nuche, mettons. Non. Et c'est un personnage super de fun. Elle tient tête, Indiana Jones. C'est pas la demoiselle en détresse épaisse. Non, elle n'a pas besoin. Elle est totalement indépendante. Oui, elle se fait capturer. Oui, elle va dire Indy, c'est les circonstances. C'est pas parce qu'elle est nounoune. Oh my God! Fait que, non, c'est un très bon personnage féminin, même elle a pas mal marqué dans l'imaginaire des cinéphiles, elle a laissé sa marque. Oui, beaucoup. Même, malheureusement, après ça, le personnage a été trop gros pour elle. Elle en est sortie parce qu'elle disait « Merde, je vais le prier avec ça. » Elle reste pareil génial. Oh! Mais aussi, dans les Indiana Jones, c'est de la façon qu'on te présente Indiana Jones. On parlait de James Bond. James Bond, c'est quoi? C'est son fusil, c'est ses gadgets. Fait quand on nous présente, bon là c'est sûr, il faut que tu te remettes à la première fois que tu l'as vu, tu sais pas c'est qui Indiana Jones. Là. Ça prend du temps avant qu'on te montre son visage, c'est l'homme au chapeau. L'homme au chapeau qui amène des indigènes avec lui, qui le suivent, puis tu vois que le gars sait où il s'en va, puis les autres le suivent, puis la première fois qu'il intervient, quand il se fait menacer d'un fusil, c'est pas un fusil qui sort, c'est son fouet. Tout de suite, on vient déjà de placer le personnage. Lui, l'homme au chapeau, il a un fouet. Et après ça, il sort de l'ombre et on voit c'est qui. Et ça, c'est une formule qui va revenir un peu dans les autres films aussi, comment on te présente Indiana Jones. C'est jamais il est là. Il y a toujours un mystère autour avant qu'on te le révèle. Mais pour le premier film, là, justement, en le revoyant, j'ai fait c'est vrai, la première fois que tu l'as fait, c'est comme c'est qui ce gars-là? Il est-tu. Parce que tu sais pas c'est qui Indiana Jones. Même tu savais même pas qu'il y avait un Indiana Jones, vu que ça s'appelait Raiders of the Lost Ark. Fait que je trouve le début du film, moi, c'est génial. Tout le début, je trouve ça génial. En peu de temps, on nous définit le personnage,
Puis je dirais que ça va plus loin que quand il sauve en avion. Après ça, on coupe qui est professeur à l'école. Oui. Ouais. C'est Puis là, tu quasiment dis comme- quel c'est professeur quasiment- cool que je voudrais avoir. Ouais. Non, mais ça devient un peu comme quasiment Batman ou Superman. Oui, On le c'est met en ça. action. C'est ça, mais c'est c'est Bruce comme Wayne. dans sa vie Oui, civile. C'est Exactement. ça, exactement. Puis c'est pas juste, OK, c'est un tough. Ben non, OK, c'est pas un tough. Pas du T'as tout. vu, Il a C'est son un gars petit- éduqué, C'est ça, qui il a est son professeur. son petit veston de tweed, Ouais, là, ouais. ses petites Fait que, lunettes, puis ouais, exactement. Fait que non, c'est génial comme introduction de personnage. En peu de temps, on nous l'a tout présenté, on a compris c'est qui. Fait que Pas seulement qu'est-ce qu'il arrivait à George Lucas après ça. Non, mais c'est vrai, je veux dire, pour qu'il nous sorte quand même une histoire qui est vraiment, je veux dire, de A à Z, c'est irréprochable là, comme récit. Là. Ouais, mais tu sais, il y a eu l'aide de Laurence Kasdan. Oui, non, mais je dis pas qu'il n'y a pas eu d'aide, là, mais quand même, là, Oui. quand même tout à Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier film, puis on s'entend que de A à Z, là, c'est un récit. Génial. Puis Qui vit, qui passe à travers le Oui, temps, puis qui est qui aussi est- beau. qui est- Ben, ça, c'est ça, c'est- qui est beaucoup repris dans de la culture populaire. Je regarde les Simpsons, Family Guy. Même tu avais le film UHF avec Weird Al Yankovic. Ouais. Le film ouvrait avec la même Oui, scène que exactement. Indiana Jones. Ah oui, c'est encore... Et ce film d'Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, il y a tellement des moments classiques, justement, la fameuse scène du début avec l'idole, mais la scène avec le gars avec le sable là, qui sort Oui. son fusil. Oui. Tu sais, puis dire que ça, c'est parce qu'Harrison Ford était malade. Oui. Tu sais, toute l'équipe, quand il était en tournage, il était tout malade, il avait toute la chiasse, toute la diarrhée. Parce que moi, j'ai vu un making-of, puis la scène, c'était supposé être plus long que ça. Là. Ils l'ont pratiqué, puis c'est comme là, tu donnes un coup de fouet là, tu prends l'épée. Là, il filait pas. Ils ont dit, OK, là, tu sors ton fusil, tu le tires, c'est fini. Mais c'est devenu un moment classique, là. Tu sais, Indiana Jones, c'est ça. Ouais, Ah oui. oui. Ça s'est repris d'ailleurs, ils ont fait un clin d'œil à ça dans le deuxième Ouais, film. ouais. Ben justement, en 84, on fait un suivi avec Indiana Jones and the Temple of Doom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va dans un univers complètement différent. On aurait pu faire un genre de copier-coller, ce qui n'est pas du tout le cas. Là. On s'en... Ben, même, on peut même pas dire que c'est une suite. Non, c'est Non, ça. Parce Ben que c'est le film se passe avant. avant. Le Ouais. premier film se C'est un passe en prequel. 1936, puis Ouais. celui-là se passe en 1935. Exactement. Ouais, C'est c'est un l'ancêtre genre de des prequel. prequels. L'ancêtre des prequels. Mais ce qui est bizarre, par exemple. Pourquoi? Ben, tu sais, parce que comme suite, il ressemble puis il ressemble pas aux autres parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont loufoques dans le deuxième que tu comprends pas. Je sais pas si tu le comprends parce qu'il n'y a pas de logique dedans. Là. Tu sais, d'où c'est le jeune, qui sort et tout ça. Puis le personnage de Willy qui, comme... Jeune, je me souviens, j'avais ri, mais après ça, quand je le revois, il me tombe ses nerfs. Ah non, moi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, me tomber ses nerfs aujourd'hui, ben, je trouve ça plus drôle. Ah en oui? fait. Oui, Ah. oui, oui. Ah non, pas capable. Non, mais moi, la dernière fois que je l'ai vu, là, je l'ai trouvé drôle, mais dans le temps, j'étais incapable à me tomber ses nerfs Ah. incroyablement. Moi, Moi, ce film-là, c'est pas mon préféré. Non. Justement à cause de l'entourage d'Indiana Jones. Tu sais, dans le premier film, t'as Salah, Ouais. tu sais, qui est le fun, tu sais, puis il aide Indiana Jones dans sa quête. Mais dans celui-là, là, Willy puis Short Round, là, Ouais. Ouais, Short Round aussi me tombe ses nerfs. non, je suis pas capable. Puis je comprends pas que justement Lucas, qui nous a donné Princesse Leia, le personnage de Marion dans Raiders, qui nous arrive avec cette nunuche-là. Mais je pense que c'est blonde. volontairement, il a voulu virer ça de bord parce qu'il a dit, je vous présenterai pas un deuxième personnage féminin identique. Ça aurait été... Ouais, mais tu sais, il y a une ligne quand même. Là. Tu sais, Ouais, je quand pense c'est qu'il s'est dit, moi, je vous donne la toffe, puis je vous donne complètement l'inverse. Ouais. Ben, il a été trop loin. Moi, je Il suis était- à ouais, m'énerve. parce que là, tu sais, là, tu sais, princesse, prima donne, tu sais, aime les bijoux, fragile, irritante, comme toutes les Ouais, choses. c'est trop. Pour moi, ça a été, Ouais, ça a été poussé trop loin. Je veux C'est que dire, ça devient une caricature à un moment donné, puis à chaque fois qu'elle est là, c'est pour te foutre dans la merde. c'est la fille hyper matérialiste. Elle nuit plus à la quête que d'autres choses. Ouais. Même chose avec Short Round. Moi, Alors, puis ça, en on plus, a lui- déjà parlé. Moi, qu'ils mettent des enfants dans un film, ça me dérange pas. Mais quand tu viens nuire à l'aspect héroïque du personnage, où c'est lui qui fait des niaiseries pour faire des péripéties, ça m'énerve. Ouais, puis en plus, Un tu sais, exemple, c'est ce ça enlève film-là. le côté comique. Ben, je sais pas. Mais des fois, il aide à Ouais. l'aspect comique. Des fois, Ouais, des fois, c'est que ça devient c'est une ça, Ben, fois, c'est quand là. là, t'arrives, là, il rentre dans l'espèce de tombeau, puis t'as une scène d'agent. Là, touche à rien. Première chose qu'il fait, il va tirer une poignée.
Tabarnouche, là. C'est un enfant. Un déficit d'attention, toi, là, c'est quoi? Ben, visiblement, oui, là. C'est clair dans le film qu'il y en a un. Tu sais, c'est trop. Là, après ça, touche à rien, là, il s'accote sur le mur. Bon, là, Paul, le plafond qui descend. Là, après ça, appelle la fille. C'est un film de péripéties. Oui, mais tu sais, côté Oui, mais péripéties, c'est il y en a vraiment qu'ils sont beaucoup. amenés, les péripéties. Oui. Puis là, c'est toujours à cause de niaiseries. Ça devient un peu comme les films d'horreur où c'est comme, sortez pas, le tueur est dehors. Oh C'est la mon Dieu, il première faut que j'aille chose. chercher ma lampe de poche dans l'auto. Je viens de dire, sors pas, c'est dangereux. C'est à peu près ça. Et ça m'énerve. Fait que ces deux personnages-là, m'énervent. Ce qui fait que ça irritants. gâche mon plaisir pour le film. En tout cas, moi, je me suis quand même bien amusé et je trouve que la scène d'ouverture est vraiment Ah oui. extraordinaire. C'est Oui, une très bonne scène d'ouverture, ce qui n'était pas facile à faire avec le premier film qu'on avait eu. là. Mais ça effectivement, après ça, le reste, là, c'est un peu tortueux. Il y a des scènes qui sont... moi, Molaram, j'adore. Là, c'est un des personnages que j'adore. Là. Ouais. Il y a des très bonnes scènes là-dedans. Mais il y a des scènes qui me tapent un peu sur les nerfs. À un moment donné, là, c'est un peu long là, quand Indiana Jones est un peu sous l'effet là, des... Ah ouais, toute la cérémonie de Ouais, sacrifice, ouais. là, ça finit plus. Puis, Non, non. puis même, je te dirais, ça casse le rythme. C'est ce qui fait que le rythme est moins endiablé que le premier. Puis celui-là, tu peux moins faire pause et dire « Oh, que va-t-il arriver? » Mais par contre, quand il s'échappe à la fin, là, ça, c'est c'est épique. incroyable. Là. Épique. Oui. Écoute, là, c'est sans arrêt. Tu te dis, my God, ça va se finir là. Non, ça finit Non, pas, non, ça continue, finit pas, ça continue. Non. Mais ça, c'est la force tu sais, des Indiana Jones, la plupart. Même si c'est un peu inégal Ouais. au fur et à mesure, c'est que les chorégraphies, côté cascade, puis, comment dirais-je, comment la situation invraisemblable pour s'en sortir arrive, mais que tu acceptes que ça fait là être logique. Là. C'est parce que la course dans le tunnel, là, c'est comme... C'est Tout malade. le long, là, c'est Ben, ça débile. fait partie de la recette d'Indiana Jones. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui reviennent tout le temps, Ouais. comme quand Indiana Jones voyage, la petite ligne rouge qui se Ouais, dessine sur ouais, la carte, ouais. ça fait partie Les de la marque. insectes, Bon, ouais. là, on parle des serpents aux insectes, aux rats, d'un film à l'autre. Mais tous les films, tu as la grosse scène de poursuite Ouais. époustouflante. Dans le Ouais. premier film, c'est la poursuite avec le camion. Ouais. Moi, c'est ma scène que je capote. Je me souviens, quand j'ai vu ça quand j'étais jeune, j'ai capoté. Quand il passe en dessous du camion, Ouais. là, qui s'accroche, là, puis il traîne, Ouais, j'ai ouais, fait ouais. Hey, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'image comme Non, ça. non, 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 C'est non. un vrai gars qui a passé en dessous Ah, du ouais, camion. ouais, C'est un cascadeur extraordinaire. Ben, c'est ça. Fait que là, dans le deuxième, The Temple of Doom, ben, c'est ça. Là, on a le droit à la scène, justement, dans la mine, Ouais. avec les choses. Écoute, c'est... Pas, puis il y a quand C'est- même des scènes qui sont faites avec des marionnettes en caoutchouc. Là, puis moi, j'ai essayé je dis, hey, je vais essayer de bonne spotter. chance. Puis écoute, c'est quand même Bonne vraiment chance, c'est bien vraiment fait. un beau travail. Là. Ouais. Tu sais, on voit aussi l'expérience de l'équipe. Tu sais, Lucas, grâce à tout ce qu'il a fait Ouais, avec il les est Star là, Wars, tout tout ça, ça. là. Mais tu sais, lorsqu'on regarde la poursuite, tu sais, ça s'est fait sur un blue screen dans le temps. Là. Ouais. Mais c'est une maquette. C'est ça que tu vois le pas un maquette, je blue sais pas. screen. Là. Non, non, non. Mais non, c'est une maquette, puis il y a un blue screen. Non? Non, t'as une maquette. Ça, c'est Ouais. pas quand on rentre dans les tunnels. Puis Ouais. même quand tu allais voir l'exposition Indiana Jones au Centre des sciences, Ouais. ils te l'ont fait, le setup. Là. C'est une caméra photo. Je déteste les serpents. God! OK, d'accord. Je trouvais que c'était trop calme, cette Ben capsule-là. oui. Fait que c'est comme ça. Puis pour le reste, c'est que dans le studio, ils ont construit vraiment le rail. Ah, le rail, qui faisait OK. le tour. Puis tout ce qu'ils ont fait pour faire croire qu'ils ne passaient pas le même heure, ils changeaient un peu l'éclairage pour faire croire qu'ils ne passaient pas à la même place. Mais c'est pas du blue screen. là. C'est vraiment... là, Je pensais que c'était du ils- blue screen. Wow! Ben, peut-être pour les gros close-up, mais quand c'est les plans larges, tout ça, ils ont vraiment fait un circuit comme des petites montagnes russes. Puis ils ont C'est suivi. hallucinant. Parce que ils changent le spot de bord, c'est comme si c'est pas le même mur. Ils passent devant, font le tour. C'est trop génial. Qu'est-ce que je disais, ouais, avant qu'ils me lancent ça? C'est ça, au Centre des sciences, je te le montrais, le setup, c'est ça, c'est une caméra photo qu'ils ont mis en arrière du petit wagon. Puis c'était une photo à la fois, parce qu'on sait que l'animation, puis clic, 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 puis rentre dans le tunnel, puis ils ont mis une petite catin. Mais effectivement, on le voit pas. Alors, c'est ça. Puis même en HD, à cette heure, tu vois plus les ailes, puis j'ai regardé, puis tu le vois pas. Fait que ouais, on parlait du film, c'est ça, Temple of Doom, c'était différent, mais George Lucas, il a voulu que ce soit différent. Pour lui, il a voulu que le film soit plus sombre, parce qu'il a dit, ça va être comme mon Empire Strikes Back. Tu sais, c'était plus sombre, mais tu m'as fait plus sombre. Il y a eu des critiques à propos de ça. Même c'est drôle parce qu'à cause de ce film-là, ils ont changé les ratings aux États-Unis, là, parce que là, les parents disaient, ben là, c'est trop sombre, c'est trop épeurant pour les enfants. Là, ils ne pouvaient pas le mettre plus haut. Puis là, c'est Spielberg qui a appelé ce qu'il appelle aux États-Unis le MPAA. Puis il a dit, ben là, c'est possible de faire une classe, tu sais, comme entre les... Et le PG-13 est apparu à cause de Indiana Jones. C'est incroyable, hein?
Ça montre que Spielberg a du pouvoir à Hollywood en tabarnouche. Absolument. Ben, surtout que le film, il voulait évidemment attirer les jeunes. La preuve, c'est que Short Round était là pour ça. Oui, Oui, mais je trouve qu'il y a une ambiguïté là-dessus parce que, oui, on dit ça, Short Round, ça fait comme le sidekick pour les enfants. Mais tabarnouche, quand tu arrives dans la mine, tu vois des enfants esclaves qui travaillent, il y en a même un qui se fait fouetter. Là, tu fais comme, ta minute, là, tu mets un sidekick enfant pour que ça fasse plus jeune, mais les enfants sont torturés. On dirait qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans l'approche. Des inégalités, mais c'est pas la première fois que Lucas nous fait ça, non plus. De toute façon, je trouve le film inégal. C'est une scène d'ouverture super le fun. Après ça, là, dans le village. Mais ça, c'est une autre chose dans ce film-là, c'est que toutes les Indiana Jones, on parle un peu de James Bond, Indiana Jones fait comme donner une mission. Tu sais, même sur Macron, 3 films sur 4, c'est le recteur d'université qui rentre dans sa classe, puis qui veut comme il donner une mission. Mais celui-là, il n'y a pas de recteur d'université. C'est comme par accident qu'il se retrouve dans le village. Mais là, il fait plus un peu Lucky Luke là-dedans. Là. Ouais. Il est de passage dans le village. Puis à la fin, il veut rien. Là, il retourne, continue à faire ça. J'ai rempli ma mission. On va voir. En 89, c'est The Last Crusade. Alors là, je vous laisse vous en... Le Last Crusade, c'est un autre bon. Ben, j'ai adoré la chimie entre Sean Connery et Harrison Ford. Aussi le plaisir d'apprendre le nom. C'est quoi? Parce qu'on l'appelle toujours Indy. Puis là, d'apprendre que son nom, c'est Henry Jones Jr. C'est comme, oh, Junior! Non, mais, puis, il y a comment dirais-je? Le côté chimie des deux, le père et le fils, et puis de revoir aussi River Phoenix. Je me rappelais même pas que River Phoenix avait joué là-dedans. Ouais. Ça, c'est un des très bons acteurs qu'on était jeunes, qui malheureusement est mort d'une overdose. Ouais. Mais le revoir là-dedans, d'apprendre comment il a pogné la balade, puis tout ça, c'est weird, tu sais, même si je l'avais déjà vu, il y a plein de... Je regarde le film encore, puis là, je dis, ah, c'est vrai, c'est comme ça s'est passé. C'est comme s'il y a plein de petits éléments que tu redécouvres. Puis que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder encore. Moi, je trouve que celui-là, on dirait plus une suite de Raiders. Même si tu vas avec la chronologie, tu vois, celui-là, l'histoire se passe en 1938. Puis je trouve qu'on est revenu. C'est comme s'il avait appris des erreurs qu'il avait faites dans Temple of Doom. Puis là, ils sont revenus avec plus la recette. La recette, oui, qui fonctionne. Un petit peu plus recette. Là, comme je viens de dire, c'est encore le recteur d'université qui va lui donner sa mission. Mais je trouve le clin d'œil d'aller prendre Sean Connery. Écoute, on le sait, l'influence est James Bond. Tu vas chercher le James Bond original pour jouer le père d'Indiana Jones. Écoute, c'est un coup génial, cette chose-là. Là. Puis, tu vois, c'est ça, je parlais de présentation de personnages, mais c'est ça, le premier était dans l'ombre. Tu vois, dans Temple of Doom, quand on nous présente Indiana Jones, c'est un serveur qui parle à quelqu'un habillé en blanc. Tu sais, il dit, faites attention. On voit juste une main d'une poche, puis là, le personnage de ça, on le voit de dos, et finalement, on coupe, il s'assoit à table, un peu à la James Bond, avec son complet cravate, il juste faire ça, Jones, Indiana Jones. Il manque juste ça, tu sais, dans la présentation. Puis dans celui-là, dans le The Last Crusade, justement, tu parles qu'on le voit jeune, et je trouve la façon qu'on nous l'amène, encore là, le personnage d'Indiana Jones, qu'on ne sait pas c'est lui, parce que quand tu n'as pas vu le film, tu ne sais pas qu'on va nous le présenter jeune. Non. Fait que tu vois un jeune scout, en ombrage, dans une caverne, puis là, la caméra descend, et là, on voit la fameuse ombrage d'Indiana Jones, il faut se rendre compte que c'est pas lui. Et comment on sait c'est qui? River Phoenix sort de l'ombre, là, Indiana. Là, OK, c'est Indiana Jones. Petit. Mais cette scène-là, premièrement, ça tombe dans la recette Indiana Jones, une scène d'action, une ouverture. Mais je trouve que c'est génial, cette affaire-là. En 15 minutes, on comprend tout pourquoi il a peur des serpents, comment il a eu sa cicatrice. Puis ça, je trouve que c'est un clin d'œil, le fun. Tu sais, Harrison Ford, il a vraiment une cicatrice, puis nous faire l'origine de la cicatrice du personnage. Mais tu vois, cette scène-là a tellement eu un impact qu'ils ont fait une série TV après, de Young Indiana Jones. Oui, qui a bien fonctionné aussi. Non. Puis aussi, le côté poursuite, encore. C'est fou comme situation, sur le train, tout ça. Mais c'est tellement fantastique comme situation, la force de toutes les Indiana Jones, c'est que, courir dans un train, te faire courir à faire, pousse là, t'en vas là, passe à côté. Puis tu dis, tu te poses jamais la question, c'est impossible, voyons donc, tu te mets sur le train, tu vas voler, là. Non, Et on a la grosse scène de poursuite avec le tank, qui est encore la grosse scène majeure, que, écoute, ça aussi, je trouve ça essoufflant, là. Puis c'est encore de la vraie cascade, puis c'est pas des écrans bleus. Non, pour le tournage, il y avait 2 tanks.
un en aluminium, puis un vraiment fait pesant. Celui en aluminium, c'était pour mettre les caméras dessus, justement, à la scène où Indiana Jones se fait approcher le visage de la chenille, là, où que les cascadeurs revolent, mais c'est tout fait vrai, là. Fait que je lève mon chapeau aux cascadeurs pour ça. Bon, mais c'est toutes les cascadeurs que dans les séries d'Indiana Jones sont vraiment fous, mais parce que non, mais parce que c'est des vrais, parce que des fois les gens revolent, tu sais, tu vois le char qui te percute, puis le gars revole un bon 15 pieds plus loin, là, mais c'est quelqu'un là, qui revole pour la main. Même s'il y a un matelas, ça fait mal. Puis dans celui-là, ben, le personnage féminin, là on nous arrive avec une blonde plantureuse, mais qui n'est pas une... non, mais il y a aussi la joke aussi, genre que lui et son père ont les mêmes goûts. Ouais. Ouais. Ben, je sais pas s'ils ont trouvé qu'il avait été trop loin dans Temple of Doom, mais celui-là, on nous arrive avec une blonde. Intelligente. Et oui, elle est intelligente, parce qu'elle aussi, c'est une archéologue, mais tu vois, quand il ouvre le trou dans la bibliothèque, elle est la première à sauter dans le trou, là. Tu sais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est comme, non, on fait des recherches, on y va, puis elle suit Indiana Jones. Bon, quand tu n'as jamais vu le film, tu penses qu'elle l'aide, là, on apprend. Elle n'est pas du bon bord, mais écoute, mais je trouve que, quand même, comme impression qu'elle laissait, c'est ça, de dire, bon, ben là, on est revenu aux femmes de George Lucas. Oui, exactement, des femmes fortes. C'est pour ça que je comprends pas. On dirait vraiment, pour Temple of Doom, ça a dérapé pour le personnage féminin, je ne sais pas. Moi, je l'ai moins aimé, ce film-là, soit dit en passant. OK. Ouais, moi, le fait qu'on me l'ait présenté jeune, c'est drôle. J'ai, comme Stéphane, moi, les culottes courtes, ça m'a pas plu pantoute. J'avais pas besoin de connaître. On n'a pas fait une heure et demie de culottes courtes. Non, mais moi, ça m'a déçu. J'avais pas besoin de le voir jeune. Puis en plus, que ce soit River Phoenix, ça m'a dérangé parce qu'on le connaissait trop. Je sais pas. Ah, OK. Ils l'ont pris parce qu'il avait joué avec Harrison Ford dans The Mosquito. Mosquito Coast. Où il jouait son fils. Ouais. Fait qu'ils ont dit, il ressemble déjà à Harrison. Fait que c'est pour ça, c'est venu de là. Ouais. Puis le fait que ça soit qu'on reprenne un peu déjà ce qu'on avait déjà vu. Moi, j'avais aimé ça, le fait que Temple of Doom, ça s'éloigne vraiment de la formule, mais enfin, bref. Tu revenir à la recette. Ouais, un petit peu moins. Mais, c'est ça. On dirait que vu qu'ils ont fait... On va dire qu'ils sont comme trop éloignés de la recette dans le 2, on dirait qu'ils sont trop revenus dans la recette. Parce que écoute, tu pourrais mettre les deux films côte à côte, là, OK, scène d'action d'ouverture, il rencontre la fille, on a un template. C'est un genre de copier-coller, c'est ça qui m'a un petit peu déplacé, à part évidemment la scène d'ouverture avec River Phoenix au début. Puis je vraiment savoir que c'est un chien. Mais c'est drôle, l'histoire du chien, c'est que le nom Indiana Jones, ça vient du nom du chien de George Lucas. Parce qu'il nous révèle à la fin du film, c'est comme, c'est comme si George Lucas disait, vous savez, Indiana Jones, là, c'est mon chien. J'ai appelé comme ça. C'est comme s'il nous révélait lui-même son secret. Et ça se termine avec Kingdom of the Crystal Skull en 2008. Alors, là, le mal-aimé de la série. Oui, donc 9 ans plus tard, ça a pris 9 ans là, avant que... Oui. C'est parce que Spielberg, pour lui, après le 3, c'était fini. C'est ça. Il a dit son plan final, là, on va vers le soleil couchant. Pour lui, c'est comme, c'est beau, c'est fini, j'ai fait le tour. Oui, il avait raison. Mais aussi c'est Lucas qui l'a convaincu de retourner parce qu'il ne voulait pas. Mais il y a plein de facteurs. Il y a Harrison Ford qui se faisait demander. Moi, ce film-là, je trouve qu'il y a eu des critiques par rapport à ce film-là que je n'accepte pas. C'est pas moi qui a fait le film. Moi, qu'on me sorte que... C'est pas toi qui a fait le film? Non, c'est pas moi, parce que je ne serais pas assez ici. On tournerait ça dans mon condo en Floride. Mais, tu sais, qu'on me sorte, l'histoire, c'est pas réaliste, c'est des extraterrestres. Écoute, là, les 3 films d'avant, là, c'est pas plus réaliste. Là, après ça, on sort. Le film... Indiana Jones qui se cache dans un frigidaire pour sauver de l'explosion nucléaire. Hey, tu regarderas le 2, là, ils sortent d'un avion avec un bateau soufflé. Exactement. C'était plus réaliste. Là, c'est comme... Laissez-vous emporter un peu là, par le côté fiction du film. Là. Le côté fantastique. Pour tout. Être dans un frigidaire, ça se peut-tu. Des extraterrestres, ça se peut-tu. Mais c'est à ça qu'on s'attend. Parce que c'est la force de toutes les Indiana Jones, c'est d'avoir une scène où est-ce que côté cascade, c'est improbable, impossible, mais ton cerveau accepte parce que c'est indie. Donc, c'est possible ou non, le frigidaire? Parce que Mathis est en train d'essayer à la maison. T'as une bombe nucléaire chez vous pour tester. Océane, on t'a laissé jouer avec le nucléaire, franchement. Là. Fait que, c'est ça. Le monde leur reproche ça au film, puis c'est des critiques. Moi, j'accepte pas, là. Mais il y a d'autres problèmes, moi. Pas de problème. Bon. Ce qu'il y a de positif, on commence avec le positif.
On cache pas l'âge d'Harrison Ford. Non, c'est ça. Même si c'est ça que j'ai aimé de la scène d'ouverture. Ben, premièrement, on nous présente encore de façon mystérieuse Indiana Jones. Oui, on voit une canne d'une chaise roulante. Ben, tu sais, on sort un personnage d'une valise d'auto. Après ça, on a un plan dessus, on ne sait pas c'est qui. Et on a le chapeau qui tombe et là, en ombrage, son chapeau, il a fait « OK, c'est Indiana Jones ». Et il se tourne vers la caméra en disant « Russians ». Bon. On a laissé tomber de côté les nazis parce qu'on est rendu plus loin dans l'histoire. Comme je dis, on ne cache pas l'âge d'Harrison Ford. Fait qu'on tombe en 1957. La Deuxième Guerre mondiale est finie. Et dans le film, on déduit qu'Indiana Jones a fait la guerre. Parce que quand il y a la scène où il se fait interroger par 2 agents du FBI, à un moment donné, ils disent mettez-nous pas tout votre dossier dans la face, le colonel. Exactement. Donc on comprend qu'il a fait la guerre, qu'il a participé à cette guerre-là. Exactement, puis qui a été médaillé. Les autres, on s'en fiche qu'il a été médaillé, là. Voyons, non. Donc, en faisant cette évolution-là, c'est sûr qu'on laisse tomber les nazis. Ouais. Ben ça, je trouvais que ça faisait rafraîchissant. Oui, justement, tout à fait. parce que là, 2 films avec les nazis, on est en revient. Là. En plus, Spielberg a fait Schindler's List. Il a eu le temps d'en parler encore des nazis. Fait que je pense que ça faisait du bien de changer ça. De sortir. Ouais. Mais tu parlais, Spielberg ne voulait pas faire le film. En réalité, il voulait faire Indiana Jones, mais il n'aimait pas l'idée de George Lucas des extraterrestres. Il était contre cette idée-là. Il a dit, regarde, là, j'ai fait E.T., Close Encounter. Puis là, les extraterrestres, j'ai donné. Ouais. Mais comme c'est son ami, son ami c'est le producteur, il a dit bon, je m'ostinerai pas. Il m'a fait le film. Donc, tout le début du film, encore scène spectaculaire d'action. Oui, le début. Et j'ai aimé cette scène-là. Oui, moi aussi j'ai aimé le film, le début du film. Le début du film, le Area 51, qu'on fait un petit clin d'œil à l'arche qui est encore dans une caisse. Dans la caisse. Et encore là, l'âge d'Harrison Ford, tu sais, quand il saute puis qu'il manque son coup. Il dit je pensais que l'auto était plus proche. C'est le fun. J'ai dit on renie pas l'âge de l'acteur. Super bonne scène. Oui, puis avec un beau méchant aussi, là. Oui, Kate Blanchett, bon méchant. Mais après ça tombe. Ça se gâte un peu. Oui. Ben, tu vois, on parlait des grosses scènes de poursuite. Et ce film-là, je trouve que ça montre le problème du CGI. L'arrivée du CGI. Oui, ça a beaucoup de positifs pour certains films, certains effets spéciaux, mais ici, ça le nuit à la scène de parce poursuite. qu'au lieu de servir le film, c'est genre la vedette du film. Donc là, c'est pas bon. Ça marche pas. C'est ça. C'est comme ça. À cette heure, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas dangereux. On va se payer à la traite. Écoute, la scène là, où tu as la poursuite et tu as le personnage de Matt Williams qui se bat à l'épée. Oui, c'est tout le long. Sur là, écoute, on le voit là, qui ne roule pas les camions. Là. On voit que c'est de l'écran vert. Puis là, après ça, la poursuite dans les lianes avec les singes. Tu aurais fait ça en 1980, tu aurais dit on peut pas faire ça, on n'est pas capable de dompter 23 singes qui vont sauter d'une liane à l'autre. Fuck, on enlève ça. Mais là, c'est comme, mais non, c'est du CGI, on peut le faire. Ouais, on fait tout. Ah ouais. Ben, cette scène-là, je m'excuse, est ennuyeuse. J'ai pas de trip. Pourtant, c'est toujours le morceau du film, là, tu sais, que tu fais « Wow, c'était bon, faut que tu vois cette scène-là. » Ça, je regarde ça. On ne retient pas rien, c'est ça. Non, mais c'est ça. On retient rien, à part le début, là, qui a un très, très bon début. Mais c'est ça. Les autres films, on retient des scènes. Oui. Mais là, non seulement ça, c'est qu'on se fatigue. Tu sais, à un moment donné, les poursuites, là... C'est long. Ouais, c'est long. C'est comme, OK, abouti, il est bien long, le film. Oui. C'est ça. Ben, on a enlevé, c'est sûr, à cause de l'âge des acteurs, l'action est moins poussée. Oui. Mais moi, ça me dérange pas si tu vas dans l'intrigue de trouver des énigmes. Tu sais, comme justement, là, la première fois qu'ils descendent dans en tout cas, dans le village Inca, là, avec Shia LaBeouf. Tu sais, moi, c'était correct. OK, il a dit ça, regarde l'indice, c'est là. Moi, j'embarque là-dedans. Mais après ça, là, tu sais, le personnage qui est fou, le personnage de John Hurt, Professor Huxley, il n'est pas intéressant. Non. Puis je trouve la grosse déception, c'est le retour de Marion. Oui, Karen Allen, oui, c'est ça, Marion, c'est ça le mais sacrifice. On dirait qu'elle a fait juste passer là-dedans parce que manque de présence, c'est pas... Ben, elle n'a pas l'énergie. Ce que j'ai vu, mon feeling, c'est pas le personnage que je jouais. Pour moi, c'est l'actrice plus âgée. Oui. Et dans la scène de poursuite, justement, qu'on n'aime pas, elle fait quoi là-dedans? Elle fait juste conduire, watch out. Ou elle pogne une branche d'arbre en pleine face. Fait que son personnage qui avait de la fouille, qui était mordant dans le premier film. Super impliqué. Parce qu'elle aussi, elle a pris de l'âge, mais c'est pas une raison de ne pas plus l'impliquer. Ben, justement, tu sais. Fait qu'on dirait, je sais pas si on dit, ben là, on va aménager. Je veux dire, c'est quoi ces péripéties? Elle tombe dans des sables mouvants. C'est pas des sables mouvants, c'est des sables secs. Là. En tout cas.
Elle tombe là, mais elle fait pas grand-chose. Mais non. Elle conduit un camion, Oh. puis elle suit la parade. Je veux dire, elle fait Non, rien. c'est ça. Effectivement, elle suit la parade. Elle fait juste C'est être ça. à la remorque. Elle Ouais. est à la remorque dans le film. Ouais. Fait que j'ai fait crime, c'est décevant en tabarnouche comme personnage factice déjà, c'est un point faible. Après ça, toute l'affaire que l'autre, c'est le fils d'eux. Écoute, moi, là, la première fois que j'ai vu le film aussi, je me suis dit, ah non, non, là, dis-moi pas, c'est lui qui va prendre la franchise. Là. Ah oui, Puis il- même, Ah non, tu sais, non, puis ça là, à va la fin faible. du film, ils nous font peur avec ça. Là, quand il y a le mariage, le petit chapeau, là, puis Ouais. il vient me ramasser le chapeau, puis c'est comme, non, non, c'est mon chapeau. Là, Ouais, thank God. Phew. Ouais, moi aussi, je fais thank Faut pas God. là. Mais tu vois, dans le film, il y a un petit indice qui nous dit que c'est son fils. Quand tu as vu The Last Crusade, tu sais, quand il y a la scène de poursuite, il y a des péripéties, puis là, Indiana Jones, il est tout content, puis tu as Sean Connery qui le regarde comme, tu sais, bête pour dire, non, c'est pas le fun. Ben, quand. Es-tu content à un moment donné dans ce film-là? De Ouais. toute façon, tu le Puis là, tu arrives dans celui-là, le Kingdom of Epiphany, là, le Kingdom of the Crystal Skull. Kingdom a pu finir. Kingdom of Crystal Skull. Très bon tu sais, titre. Ouais, où est-ce que, justement, il y a il Ça sauve. devrait suggérer à Kathleen Kennedy. Ouais, changer elle son hésite titre. à s'en Ah, aller. change les bons Pardon, titres. étant donné qu'elle s'en fiche, elle, lui. C'est ça, il y a la scène de poursuite, puis Kingdom les of poursuivants rentrent dans la statue de Marcus. Puis là, la tête tombe. Puis là, t'as Indiana Jones et son futur fils, maintenant. Puis il regarde ça, puis l'autre, il rit. Puis t'as Indiana Jones qui est pareil comme son père dans l'autre. Il est tout bête, puis il regarde genre, non, c'est pas drôle. Pas drôle, ça. Quand la première fois, tu fais OK, mais quand tu revois le film, tu fais, OK, il y a déjà une réaction paternelle à ce gars-là. Fait que, non, j'ai pas. Ordinaire. C'est ordinaire, c'est supposé être un retour, puis je trouve que ça n'a pas été un Non. retour triomphal. Et Non, je non. pense que c'est à cause de ça qu'ils veulent en faire un cinquième. Donc, pour se rattraper, un Ben peu oui. comme avec le deuxième, ils sont Ça, pas acheté. trop. Ouais. Ça, Tu sais, Spielberg l'a dit dès le début, puis Il il est l'a rendu dit pas même à à d'autres. 76 ans, là, non? Ouais, c'est pas grave. OK. Hollywood, t'as pas de plan de pension. T'es obligé de prendre ta retraite à 65. Mais, tu sais, il l'a dit, il n'aimait pas l'idée des extraterrestres. Il n'aime pas la scène de la finale. L'autre affaire, c'est que le concept change en cours de route. C'est comme c'est. Tu sais, tout le début, j'acceptais des extraterrestres, comme on a dit, l'Area 51. Ouais. Le truc des crânes de cristal, bon, il y a des légendes là-dessus, Ah c'est ouais, vrai que c'est ça vrai. existe. Là, il arrive à la fin, c'est comme, non, c'est pas des extraterrestres, c'est des voyageurs interdimensionnels. Ouais. Puis là, le vortex s'ouvre et puis tu vas avoir toutes les connaissances en t'en allant là-dedans. C'est n'importe quoi. Ouais, fait que, non, je trouve que c'est. Les effets spéciaux nuisent au film. Oui, parce que ils sont à la remorque des effets spéciaux. C'est Ouais. plus une orgie d'effets spéciaux, mais pas d'histoire vraiment Exactement. Mais l'autre chose aussi, tu vois, on parlait de rythme tantôt. Ce film-là, George Lucas, il a dit qu'il s'inspirait des films d'extraterrestres de série B des années 50. Et ça paraît. On n'a pas le rythme endiablé où tu as un cliffhanger aux 15 ou aux 20 minutes. Mais Tu il y sais, a on du sait, les blabla films de série B, c'est inintéressant. tout le temps le grand mystère, puis d'où viennent les extraterrestres, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis on se cache là. C'est inspiré d'Ed là. Peut-être. Ouais, juste une casserole. Peut-être. Fait que, Alors, c'est Donc, pas oui, si on y va avec... Raiders of the Lost Ark est numéro 1 dans Ouais. ma tête. Oui. The Last Crusade est numéro 2. Oui. Numéro 3, Temple of Doom. Puis Kingdom le en cristal de n'importe quoi. OK. C'est ça? As-tu des notes à leur ouais, c'est donner? quoi tes notes? Ah, les notes! OK. Donc, C'est difficile pour Raiders of the Lost Ark parce que la perfection n'existe pas, mais tu sais, un 9, là, parce que j'avais tellement capoté, là, c'était vraiment extraordinaire, ça. Last Crusade? Last Crusade, 7.58. C'est parce que j'ai beaucoup aimé le côté original. 7.5, donc c'est un 7.7. 7.7. 7.7, d'accord. Le 2, 6. Et l'autre, un 5. Ah, mon Dieu. Ouais. On va me faire dire que j'ai pas d'originalité. Ben, moi aussi, mon ordre, c'est Raiders of the Lost Ark. Moi, c'est un 9 sur 10. Ouais. Moi, ce film-là, je trouve, va passer l'épreuve du temps. C'est un classique que tu mets ça dans un film d'aventure, film d'action, peu importe. Référence de C'est tout. un classique, ça a influencé la culture populaire. C'est un 9 sur 10. Indiana Jones de Last Crusade dans le deuxième, 8 sur 10. Il me perd des points justement parce que la recette est trop copiée, mais la chimie du père et du fils, c'est ce qui est le fun génial. pour le film. En troisième, The Temple of Doom, moi aussi c'est un 6 sur 10. Et en dernier, Kingdom of the Crystal Skull, 5 sur 10. Oh, shit. C'est moyen. Disons, des fois, moi, j'aime regarder le film et des fois, non, ça dépend comment je file. Non, mais le pire, c'est que le dernier, tu sais, je suis en train de le regarder, puis je me dis,
Ah, ok, je comprends pourquoi j'avais envie de sortir du cinéma. Ça, c'était envie de pipi. Raiders of the Lost Ark en premier avec 10 sur 10. Oh, Pour la moi, perfection. fait partie des classiques comme Star Wars. Je veux dire, c'est la perfection. Je veux dire, tu sors de là et tu te dis, voyons, il n'y a rien qui manque à ce film-là. Moi, Temple of Doom, je le mets en deuxième. Pour moi, ça demeure quand même un très bon divertissement avec un 7.5. Last Crusade avec un 7. Puis Kingdom of Crystal Skull avec un 5. Mon Dieu, on est tous sur le 5 pour le dernier. Ouais, tu sais, c'est regardable. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un bon divertissement, mais je veux dire, tu l'as pas vu, puis... Ça ne manquera pas de ta culture. Exactement. C'est ça. Alors voilà, donc si le cœur vous en dit, sinon on peut demander à Molorum de s'en occuper. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires, sinon on se retrouve très bientôt.